Salut, j'espère que ça va bien. Est-ce que tu peux courir quand il te reste encore un doigt d'espacement? Donc, ta diastase, la séparation entre tes grands doigts est encore à un doigt. Est-ce que tu peux recommencer la course ou non? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Le fameux doigt qui va rester entre tes grands doigts, il va y avoir plusieurs facteurs en fait qui vont dépendre si oui ou non tu peux recommencer la course. Première des choses, quand tu vas mesurer ta diastase, ça va être important de l'avoir mesurée dès le départ. Donc, si par exemple tu as accouché, tu avais un beau 4 doigts d'espacement, ce qui est très normal, puis avec les semaines, ça rapetisse. Et là, tu es rendu à un doigt, peut-être à 4, 5 mois post-natal. Ça peut arriver. En fait, il peut arriver que l'espacement reste toujours un petit peu plus large qu'avant ta grossesse. Ça veut dire que le tissu, il est redevenu fort, sauf que l'espacement est un petit peu plus large. Ça, il n'y a pas de danger, c'est pas grave. L'élément le plus important, que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment, vraiment important, c'est qu'en dessous de ton doigt, quand tu vas mesurer ta diastase, tu ne peux pas aller profondément dans ton abdomen. Donc, quand tu vas peser, normalement, c'est supposé d'être assez dur en dessous de tes doigts, en dessous de ton doigt, en fait. Ça, c'est l'élément le plus important pour t'assurer que tu es prête à recommencer la course. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que le tissu qui tient tes muscles ensemble, qui procure la force à tes abdominaux, qui s'appelle une aponévrose, est redevenue forte, est redevenue dense et est rigide. Donc, elle tient, quand le muscle va vouloir se contracter, ça va tirer sur cette aponévrose-là et il faut qu'elle soit dense et il faut qu'elle soit forte et rigide. Donc là, elle a retrouvé sa force, ce qui va faire en sorte que quand tes muscles vont avoir besoin de se contracter, elle va être là pour les aider. Donc, quand tu vas recommencer la course, les abdominaux, en fait, on appelle ça le core, donc c'est les muscles stabilisateurs du tronc, ils vont être vraiment, vraiment importants pour limiter les risques de blessures au niveau lombaire, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des hanches. Donc, tout ça, ça va être hyper important. Donc, c'est pour ça que quand tu vas mesurer ta diastase avant de reprendre la course, ça va être important d'aller vérifier que ça soit dur en dessous de tes doigts. Bon, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas dur en dessous? S'il te reste encore un doigt et que c'est mou en dessous de ton doigt, donc tu peux rentrer ton doigt dans tes abdominaux, donc dans ton abdomen, je te suggère fortement de continuer les exercices de réadaptation, donc étirer tes obliques, étirer les iliopsoas, et ensuite étirer les épaules pour essayer de ne pas bouger en bloc parce que ça fait une grande pression sur ta ligne blanche, la ligne qui sépare les grands doigts. Et renforcer tes transverses de l'abdomen. Peut-être même ton plancher pelvien qui va aider et travaille en équipe en fait avec les transverses. Donc ça, c'est vraiment, s'il te reste encore, il reste que c'est mou en dessous de ton doigt, ça veut dire qu'il reste un certain travail à faire et tout simplement faire les exercices. Même si c'est dur en dessous de tes doigts, il faut aussi respecter la période postnatale. Donc, si tu as accouché, ça fait 2 mois, je te conseille pas d'aller recommencer à courir immédiatement. De toute façon, avant de faire quoi que ce soit, je suggère fortement, si je pouvais, je te l'obligerais, d'aller faire une rencontre, d'aller faire une évaluation avec une physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale. Elle va être en mesure de regarder ton plancher pelvien si de un, il est assez fort, si de deux, il va en fait être capable de soutenir ce qu'il y a à soutenir, c'est-à-dire tes organes. Puis aussi, le plancher pelvien, c'est un muscle qui va aider à la stabilisation du tronc. Donc, il va aider à ce que tu puisses courir sans te blesser. Donc, vraiment, aller faire une évaluation. Tu n'es pas obligé d'aller faire 10 rendez-vous en physiothérapie. Juste aller faire l'évaluation pour regarder si oui, effectivement, ton plancher pelvien est assez fort. Et ensuite de ça, aussi, essaie de ne pas recommencer trop vite. Laisse-toi le temps un peu de retrouver l'énergie, de deux, à tes muscles de reprendre leur force et leur fonction, plancher pelvien et les abdominaux, bien sûr. Donc, on parle souvent du 3 à 4 mois, donc on parle du 4e trimestre. Donc, après avoir complété ces 3-4 mois-là, après avoir fait tes exercices de réadaptation et après été voir la physio en rééducation pelvienne et périnéale, après tout ça, là, tu pourras recommencer à courir.